Et si la raison pour laquelle votre vie semble en désordre, c'était simplement parce que vous vous êtes oublié en chemin. Vous donnez, vous soutenez, vous répondez aux attentes, et pourtant, quelque chose en vous se vide. Il y a ce moment précis, imperceptible pour les autres, où vous réalisez que vous êtes devenu une version fonctionnelle de vous-même, présente pour tout le monde, absente pour vous. Ce n'est pas un drame, c'est une déconnexion. Et cette déconnexion a un prix. Fatigue chronique, sensation de vide, pleurs sans raison. Et ce sentiment diffus, je ne sais plus qui je suis vraiment. Mais voici une vérité que peu osent de nommer. La vie ne commence à s'aligner que lorsque vous vous choisissez. Pas une fois par an, pas en vacances, mais chaque jour, dans les petits choix, dans les silences. Dans cette décision sacrée, je me traite avec le même amour que je donne aux autres. Carl Jung nous rappelait que ce que nous négligeons en nous devient une ombre silencieuse et finit par se manifester sous forme de chaos extérieur. Les relations deviennent confuses, les opportunités se bloquent, la paix intérieure semble inaccessible, mais ce n'est pas la faute du monde, c'est juste un message. Un signal intérieur qui dit « Monnaie-toi ». Quand est-ce que tu reviens à toi? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans cette vérité oubliée. Quand vous vous donnez la priorité, vous ne perdez rien. Vous devenez la source. Et tout ce qui est juste commence enfin à vous trouver. Donnez la priorité à soi. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas un luxe. C'est une urgence intérieure. Mais dans un monde qui glorifie le sacrifice et le contrôle, on vous a peut-être appris que penser à vous était égoïste. On vous a félicité quand vous faisiez passer tout le monde avant vous. On vous a admiré pour votre patience, votre force, votre capacité à supporter. Mais personne ne vous a demandé « Et toi, est-ce que tu vas bien ?» Et un jour, ce corps qui tient bon finit par parler. Trouble du sommeil, irritabilité, perte de désir, crise d'angoisse. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des appels au secours. Carl Jung disait que ce que nous ignorons en nous revient sous forme de destin. Et souvent ce destin c'est une répétition de schémas. Donner trop, recevoir peu, se justifier, se taire, puis se demander pourquoi est-ce toujours moi qui m'effondre. Mais il y a une autre voie. Une voix douce, puissante, alignée, et tout commence par une décision subtile mais radicale. Se remettre au centre de sa propre vie, pas contre les autres, mais pour soi. Quand vous prenez soin de vous, vous ne devenez pas moins présente pour les autres, vous devenez plus stable, plus clair, et votre énergie cesse de fuir dans des endroits où elle n'est pas respectée. Et c'est précisément cela que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. À travers les enseignements de Jung, à travers des vérités psychologiques profondes et à travers cette parole douce mais ferme, vous méritez de respirer avant de sauver les autres. Si pendant cette écoute, vous ressentez que certaines choses résonnent, alors sachez qu'il existe un guide intérieur que j'ai préparé pour vous. Un espace de réflexion et de transformation pour vous aider à vous recentrer et à retrouver cette clarté qui vous manque. Vous pouvez le retrouver dans le commentaire épinglé, avec toute la discrétion et la bienveillance que mérite votre chemin. Et si ce message vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, vous découvrirez ici une nouvelle pièce de votre propre puzzle intérieur. Un nouveau souffle, un nouvel ancrage. Maintenant, respirons et entrons ensemble dans le premier pas vers ce retour à soi. Pourquoi s'oublier détruit? Lentement, l'équilibre intérieur, il y a des blessures qui ne laissent aucune trace visible. Pas de cicatrices, pas de cris, juste un effondrement silencieux, quotidien, presque banal.
Et cette blessure-là, c'est celle de l'oubli de soi. Tu te lèves chaque jour pour faire ce qu'il faut. Tu gères, tu soutiens, tu donnes. Et quand on te demande si tout va bien, tu souris. Parce que c'est ce qu'on attend de toi. Et tu le fais bien, mais à l'intérieur, une partie de toi s'efface. Pas d'un coup, pas violemment, mais doucement, lentement. Comme une lumière qu'on baisse un peu plus chaque jour, et un jour tu réalises que tu ne sais plus ce qui te fait du bien. Tu ne sais plus ce que tu aimes vraiment. Tu vis pour les autres, mais tu t'es oublié. Ce n'est pas un drame soudain, c'est un glissement, une perte d'ancrage. Et ça commence souvent par des choses simples. Tu repousses ce rendez-vous que tu voulais tant. Tu t'excuses d'avoir besoin d'un moment pour toi. Tu culpabilises quand tu dis non. Et à force, ton corps, ton cœur, ton âme t'envoient des signaux. Fatigue émotionnelle, incapacité à te concentrer, sensation d'être vide même, entouré. Et surtout ce poids dans la poitrine, ce vide que rien n'apaise. Carl Jung l'avait compris. Il disait que le moi, lorsqu'il est ignoré trop longtemps, devient fragmenté. Il devient l'ombre de lui-même. Et cette ombre cherche à se faire entendre. Comment? Par les émotions excessives, les colères que tu ne comprends pas, les larmes qui montent sans raison, les comportements d'auto-sabotage. Tu te demandes pourquoi tu retombes toujours dans les mêmes relations, pourquoi tu t'éteins au lieu de t'épanouir, pourquoi, malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à ressentir la paix. Mais ce n'est pas que tu échoues, c'est que tu es absente de ta propre vie. Tu es devenue une gestionnaire d'urgence, une présence pour tous, sauf pour toi. Et cela, au fil du temps, brise quelque chose en toi, ton centre. Le centre, c'est ce lieu intérieur où tu sais ce que tu veux, où tu sens ce qui est juste, où tu entends ta voix claire, calme, forte. Mais quand tu t'oublies, ce centre devient silencieux, et à la place, il y a le bruit du monde, les attentes, les obligations, les tu dois, et tu vis à travers les autres, jusqu'à ne plus reconnaître ton propre reflet. Jung disait que la guérison commence quand on regarde en soi, sans détourner le regard. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire ici. Tu regardes, tu ressens, tu reconnais. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de courage. Parce que s'oublier dans cette société est devenu normalisé, mais se rappeler, c'est un choix, un acte radical d'amour-propre. Alors, respire et pose-toi cette question avec douceur. Depuis combien de temps je ne me demande plus comment je vais, vraiment? Peut-être que tu as l'habitude de minimiser, de dire que ça va passer, que ce n'est pas si grave, mais ce que tu ressens est légitime. Ce que tu portes mérite d'être reconnu. Et peut-être que la première chose à faire, ce n'est pas de tout changer. C'est juste d'arrêter, de t'ignorer. Parce qu'à chaque fois que tu te choisis, même un peu, tu envoies un message à l'univers. Tu dis « Je suis prête à revenir à moi, à retrouver ma place, à guérir ce que j'ai étouffé. » Et ce simple choix peut tout transformer. Se remettre au centre, ce que Carl Jung nous a révélé sur la priorité de soi, donner la priorité à soi. Juste ces mots peuvent provoquer malaise, culpabilité, inconfort, parce qu'on nous a appris que se prioriser, c'était délaisser, que penser à soi, c'était écarter les autres, et qu'aimer les autres signifiait toujours s'oublier un peu. Mais Carl Jung nous a laissé un enseignement radical. Ce que vous ne possédez pas en vous, vous le chercherez chez l'autre, et ce manque vous contrôlera. En d'autres termes, si tu ne te choisis pas, tu passes ta vie à supplier le monde de te valider. Et c'est exactement ce que font tant de personnes en silence. Elles donnent sans limite, elles écoutent sans jamais parler. Elles s'occupent de tout sauf d'elles-mêmes, et le monde applaudit. Parce qu'on valorise la gentillesse qui s'épuise.
On glorifie le don total, même s'il détruit intérieurement. Mais voici ce que Jung nous a enseigné à contre-courant. Le véritable équilibre ne vient pas de se sacrifier, mais de se rencontrer. Et se rencontrer vraiment, c'est accepter qu'on a des besoins, des limites, des désirs, et qu'ils sont justes, valables, légitimes. Se remettre au centre, c'est dire « je peux aimer sans me trahir ». Je peux être présente pour les autres sans m'absenter de moi. Je mérite une place qui ne soit pas toujours la dernière. Pour Jung, l'individuation, ce processus de retour à soi, commence quand on cesse de jouer un rôle, quand on arrête d'être celle qu'on attend, et qu'on choisit avec douceur mais fermeté d'être celle que l'on est. Mais cela ne se fait pas sans résistance. Pourquoi ? Parce que ta priorité jusqu'ici a souvent été ne pas décevoir, ne pas déranger, rester aimé, même si cela signifie se faire toute petite. Et pendant des années, tu as appelé ça de l'amour. Mais c'était de la peur d'être abandonnée si tu te montres entière, la peur de ne pas être assez si tu dis non, la peur d'être rejeté si tu brilles trop fort. Carl Jung disait que l'ombre, cette partie de nous qu'on rejette, y contient souvent notre lumière. Et cette lumière-là, c'est ta voix, ta vérité, ton essence. Se remettre au centre, ce n'est pas faire du bruit. Ce n'est pas exiger, ni imposer. C'est commencer à t'écouter. Chaque jour, c'est faire un choix doux mais ferme. Ne plus t'ignorer. Et ça commence par des petits gestes. Dire non sans t'excuser. T'accorder une heure pour toi sans culpabiliser. T'autoriser à ne pas répondre à tout le monde, tout le temps. C'est oser te demander « De quoi ai-je besoin aujourd'hui pour me sentir vivante ?» et écouter la réponse. Ce que Jung nous enseigne, c'est que ce retour à soi n'est pas un luxe. C'est un chemin de guérison, parce que tant que tu vis dans l'oubli de toi, tu attires ce qui renforce ce vide. Des relations où tu te perds, des situations où tu dois toujours prouver, des cercles où tu n'es pas vu. Mais quand tu te choisis enfin, tu émets un signal différent, un signal clair, je suis là, présente, entière, et je ne me quitterai plus. Et ce signal attire ce qui est aligné, pas toujours tout de suite, mais profondément. Se remettre au centre, ce n'est pas se fermer, c'est ouvrir un espace en toi où l'amour peut entrer, sans te coûter ta paix. C'est retrouver ce calme qu'aucune validation extérieure ne peut t'apporter. C'est reconnaître que ta valeur n'a jamais dépendu de ce que tu fais, mais de qui tu es, même dans le silence, même dans le vide, même quand tu n'es utile à personne. Et ce jour-là, la vie commence doucement à se réorganiser. Autour de toi, l'alignement énergétique, quand tout commence à se placer naturellement, il existe un moment étrange, doux, presque invisible. Un moment où, sans prévenir, les choses commencent à se fluidifier. Les relations deviennent plus simples. Les réponses arrivent sans être forcées. Et ce que tu cherchais désespérément semble venir à toi sans effort. Tu pourrais croire que c'est un hasard. Mais en réalité, c'est un alignement. Carl Jung disait que ce que nous attirons est intimement lié à ce que nous émettons. Pas à ce que nous pensons en surface, mais à ce que nous vibrons dans l'invisible. Et voici ce que peu comprennent quand tu te choisis, quand tu arrêtes de te minimiser, quand tu prends soin de ton énergie. Tu changes de fréquence, et cette fréquence parle. Elle dit « Je ne suis plus disponible pour ce qui me blesse. Je suis prête à recevoir ce qui me respecte. » Et c'est à ce moment-là que tout commence à se placer. Pas magiquement, mais énergétiquement, parce que le monde extérieur n'est qu'un reflet de ton intérieur. Et tant que tu vibres le manque, la peur, l'urgence, tu attires des situations qui nourrissent cette vibration. Mais le jour où tu vibres l'ancrage, la clarté, la confiance, tout change. Les gens qui te prenaient pour acquise s'éloignent.
Ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage. Les projets qui ne te respectaient pas s'effondrent. Ce n'est pas un échec, c'est un réalignement. Les opportunités alignées commencent à se présenter, non pas parce que tu as crié plus fort, mais parce que tu es devenu plus vrai. L'alignement, c'est cela. Ne plus jouer un rôle. Ne plus insister là où l'énergie dit non. Ne plus attendre que le monde te valide pour t'autoriser à exister. C'est ressentir. C'est écouter. C'est suivre l'élan au lieu de la peur. Mais attention, alignement ne veut pas dire confort permanent. Parfois, se réaligner demande de quitter ce qui était connu, de dire non à ce qui était suffisant, mais pas nourrissant, de prendre des décisions que tu n'aurais jamais osé prendre avant. C'est cela aussi le langage de l'énergie. Il ne crie pas, il murmure, et il te montre le chemin en silence. Quand tu es aligné, tu ne forces plus, tu observes, tu ressens, tu poses des actions, avec clarté, non avec tension, et c'est ce qui rend ton énergie magnétique, pas parce que tu fais plus, mais parce que tu rayonnes depuis un espace authentique, et ce rayonnement-là attire l'équilibre. Carl Jung nous rappelait que nous passons une grande partie de notre vie à projeter notre chaos sur le monde. Mais le jour où nous reprenons la responsabilité de ce que nous émettons, nous reprenons le pouvoir sur ce que nous attirons. Et ce pouvoir n'est pas domination, c'est alignement. Tu n'as pas à convaincre l'univers, tu as à t'ajuster à lui. Et ce réglage-là se fait à l'intérieur. Quand tu prends soin de ton espace intérieur, quand tu nettoies ce qui n'est plus toi, quand tu t'aimes assez pour ne plus courir derrière ce qui te rejette, le monde répond. Pas toujours comme tu l'avais prévu, mais souvent bien mieux, parce que la vie ne veut pas ton perfectionnisme. Elle veut ta présence, ta vérité, ta cohérence, et quand tu habites ton corps, ton cœur, ton énergie, tout ce qui n'est plus en résonance commence à disparaître, et tout ce qui est pour toi trouve enfin un chemin vers toi. L'alignement énergétique, ce n'est pas une posture spirituelle, c'est une discipline intérieure. C'est l'art de se recentrer encore et encore, même quand c'est difficile, même quand c'est flou. C'est faire de toi une priorité énergétique, non pas parce que tu veux plus, mais parce que tu comprends enfin que tu es la source. Et quand la source est claire, tout s'aligne. Et si tout commençait maintenant? Simplement parce que tu as décidé de revenir à toi. Ferme les yeux une seconde, respire profondément, sens ton corps, écoute ton cœur, pas celui qui bat mécaniquement, mais celui qui murmure des vérités que tu ignores depuis trop longtemps. Il dit « Je veux arrêter de me fuir. Je veux vivre en paix. Je veux me choisir, sans peur, sans honte, sans devoir me justifier. Et tu sais quoi? Tu peux, aujourd'hui, décider de ne plus vivre en mode survie. Tu peux choisir de ne plus attendre que tout s'écroule pour enfin t'écouter. Tu peux reprendre ta place non pas en forçant mais en t'ancrant, parce que la vérité, c'est que la vie ne s'ouvre pas à ceux qui insistent. Elle s'ouvre à ceux qui s'alignent. Elle s'ouvre à ceux qui osent dire « Je suis fatigué de me faire passer après. Je mérite d'exister même quand je ne rends service à personne. Je mérite de respirer, de me reposer, de guérir. Tu n'as rien à prouver, rien à mériter. Tu as juste à revenir, doucement, à ton centre. Et c'est ce que tu viens de faire. Oui, ici, maintenant. Simplement en restant jusqu'au bout de cette vidéo, tu viens de poser un acte d'amour envers toi. Et cet amour-là, c'est l'énergie la plus puissante que tu puisses. Et Maître Carl Jung le disait, « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Aujourd'hui, tu as regardé en toi, tu as ressenti, tu as compris, et tu n'es déjà plus la même. Tu n'as pas besoin que tout soit clair, tu n'as pas besoin de plan parfait, tu as juste
besoin d'un pas sincère. Et ce premier pas, tu l'as fait. Maintenant, que faire de tout ça? Continue. Continue d'écouter ta voix. Continue de dire non quand ton corps crie stop. Continue de marcher dans la direction du calme, même si elle est inconnue. Et si tu ressens que ce chemin peut être profond, beau mais parfois déroutant, sache que tu n'es pas seul. J'ai créé un espace juste pour toi, un manuel d'éveil intérieur pour t'aider à consolider ce que tu as commencé ici. Un guide doux, puissant, intime, pour t'accompagner dans les moments de doute et t'enseigner comment te reconstruire depuis la racine. Tu le trouveras dans le commentaire épinglé. Lis-le avec le cœur. Et surtout, prends ton temps. Et si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si tu as ressenti un apaisement, une clarté, ou juste cette sensation d'être vu, enfin, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Parce qu'ici, chaque semaine, on construit un espace pour celles et ceux qui veulent guérir sans bruit, pour ceux qui ont porté le monde trop longtemps et qui veulent enfin se reposer en eux. Ici, tu n'as rien à prouver, juste à te souvenir. Souviens-toi que tu n'es pas venu ici par hasard. Ce message t'attendait peut-être depuis des années. Et aujourd'hui, tu l'as reçu. Alors maintenant, respire. Laisse ce message s'installer en toi. Et quand tu seras prête, reviens. Parce qu'un nouveau chapitre t'attend. Et cette fois, il commence avec toi au centre.